Musique astérisque. Avez-vous déjà envoyé un texte à la mauvaise personne et senti votre cœur chuter? Et si ce message était «Je t'aime» et le destinataire était votre patron? L'histoire d'aujourd'hui vous emmènera dans un voyage émotionnel qui pourrait juste changer comment vous voyez les relations au travail pour toujours. Si cela résonne avec vous, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton. J'aime et abonnez-vous pour voir plus d'histoires émouvantes qui nous rappellent notre humanité partagée astérisque. Mark Collins regarda son téléphone avec horreur, le sang drainant de son visage. Son pouce tremblant plana au-dessus de l'écran, tandis que la réalité de ce qu'il venait de faire s'enfonça. Le message texte le fixait, déjà livré avec cette petite confirmation de lecture moqueuse en dessous. « Je t'aime. Dors bien, princesse. » Le message destiné à sa fille de 7 ans, Lily, avait plutôt été envoyé à Victoria Reeves, sa superviseure directe, et la PDG notoirement sévère de Horizon Marketing. « Non, 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 » Mark murmura frénétiquement, tapant une explication de suivi. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur envoyer, son téléphone tinta avec une réponse. « Mark, je pense que vous avez peut-être envoyé ceci à la mauvaise personne. » Il gémit, enfouissant son visage dans ses mains. La réunion du conseil d'administration de demain allait être insupportablement gênante. À 36 ans, en tant que père célibataire luttant pour équilibrer sa carrière et élever Lily après le décès de sa femme il y a 3 ans, c'était la dernière complication dont il avait besoin. Mark vivait dans un modeste appartement de 2 chambres dans la banlieue de Boston. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art de Lily et de photos de temps plus heureux, quand Sarah était encore avec eux. Sa vie était devenue une routine soigneusement orchestrée de dépôts à l'école, de réunions clients, de préparation de dîners et d'histoires au coucher. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas d'espace pour des incidents embarrassants comme celui-ci. Après avoir envoyé des excuses profuses à Victoria, Mark vérifia Lily, qui était déjà profondément endormie. Ses cheveux châtains, si semblables à ceux de sa mère, s'étalèrent sur l'oreiller. Il embrassa son front doucement avant de se retirer dans sa propre chambre, où le sommeil lévita tandis qu'il imaginait les retombées professionnelles qui l'attendaient. Le lendemain matin fut un flou de petits déjeuners hâtifs, de devoirs oubliés de Lily et d'un café renversé qui laissa une tache tenace sur sa seule chemise habillée propre. Au moment où il déposa Lily à l'école et arriva au bureau, Mark était déjà épuisé. « Papa, tu vas bien? » Lily avait demandé au petit déjeuner, ses yeux bleus perspicaces étudiant son visage. « Tu as l'air inquiet. »« Juste une journée bien remplie à venir, princesse, » il avait répondu, forçant un sourire. « Rien pour toi de t'inquiéter. » Maintenant, alors que l'ascenseur montait au 14e étage où se trouvaient les bureaux de direction, Mark répétait ce qu'il dirait à Victoria. Ils avaient toujours maintenu une relation strictement professionnelle. Victoria était respectée mais craignée dans toute l'entreprise. Brillante, exigeante et intensément privée. À 42 ans, elle avait bâti Horizon d'une petite start-up à un acteur majeur du marketing numérique avec une réputation de perfectionnisme qui lui avait valu le surnom de Reine des glaces parmi certains membres du personnel. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Mark entra dans le couloir, son cœur battant. Il avait 20 minutes avant la réunion du conseil. Peut-être qu'il pourrait attraper Victoria avant et éclaircir les choses. La porte de son bureau était fermée, le bureau de son assistante vide. Mark hésita, puis frappa doucement. « Entrez !» vint la voix nette de Victoria. Elle se tenait près de la fenêtre, silhouettée contre l'horizon de Boston, son tailleur gris anthracité et ses cheveux sombres lisses, projetant l'image polie pour laquelle elle était connue. Quand elle se retourna, Mark fut surpris de voir non pas la froide désapprobation qui l'attendait, mais quelque chose de plus doux dans son expression. « Mark, » elle dit, faisant un geste vers une chaise. « Veuillez vous asseoir, Madame Reeves, à propos du texte de la nuit dernière, » il commença. Victoria, elle le corrigea. « Eh oui, j'ai compris. Ce n'était pas pour moi, c'était pour ma fille, » Mark expliqua, les mots s'échappant. « C'est notre routine nocturne.
J'étais distrait parce que je révisais la présentation pour aujourd'hui en lui textant bonne nuit. Et d'une manière ou d'une autre, Mark Victoria interrompit doucement. C'est bien, vraiment. Il y eut un silence gênant, tandis que Mark bougeait sur son siège. J'apprécie votre compréhension, il dit finalement. Je promets que cela ne se reproduira plus. Victoria l'étudia un instant, puis le surprit en demandant « Quel âge a votre fille, Lily ?»« Elle a 7 ans. »« Et ce n'est que vous deux. » Mark hocha la tête. « Ma femme est décédée il y a 3 ans. »« Cancer. » Quelque chose vacilla sur le visage de Victoria. Reconnaissance peut-être, ou empathie. « Je suis désolée, » elle dit, et pour une fois le masque corporatif sembla glisser. Cela doit être incroyablement difficile. Avant que Mark ne puisse répondre, l'assistante de Victoria apparut à la porte, leur rappelant que le conseil s'assemblait. Le moment de connexion disparut aussi vite qu'il était apparu. Et Victoria était à nouveau la PDG concentrée, rassemblant ses documents pour la réunion. « Nous devrions y aller, » elle dit, son comportement professionnel fermement de retour. « Et Mark, votre présentation semble excellente. Vous n'avez rien à craindre. » La réunion du conseil se déroula étonnamment bien. La proposition de Mark pour une nouvelle campagne numérique fut approuvée à l'unanimité avec un fort soutien de Victoria. Au fil de la journée, il commença à penser que peut-être l'incident du texte s'estomperait simplement, ne devenant rien de plus qu'une anecdote embarrassante. Mais à 17 heures, alors qu'il se préparait à partir pour aller chercher Lily à son programme parascolaire, Victoria apparut à la porte de son bureau. « Avez-vous 1 minute? » elle demanda. Mark jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois aller chercher ma fille avant 17h30. » Victoria hocha la tête. « Cela ne prendra pas longtemps. Je voulais vous demander si vous envisageriez de prendre en charge le compte Westfield. C'est une opportunité significative, mais cela impliquerait quelques voyages à leur siège à Chicago. » Mark ressentit un mélange de fierté et d'anxiété. Le compte Westfield était énorme. Une opportunité de carrière, mais voyager était toujours compliqué avec Lily. « Je suis honoré, » il dit soigneusement. Mais avec Lily, voyager est un défi. Je n'ai pas de famille à proximité pour aider et ma babysitter habituelle ne peut pas faire de séjour nocturne. Victoria s'appuya contre le cadre de la porte, le considérant. Et si nous pouvions trouver une solution? L'entreprise pourrait fournir un soutien supplémentaire pour la garde d'enfants dans le cadre du forfait. Westfield vous a spécifiquement demandé après avoir vu votre travail sur la campagne Henderson. Mark était stupéfait. J'aurais besoin de réfléchir à la logistique. Bien sûr, Victoria dit, prenez le week-end. Nous pourrons discuter des détails lundi. Elle marqua une pause, puis ajouta, et Mark, je comprends l'équilibre que vous effectuez plus que vous ne le pensez. Avec ce commentaire cryptique, elle partit, laissant Mark se demander ce qu'elle voulait dire. Ce soir-là, alors qu'il aidait Lily avec ses devoirs, son téléphone tinta avec un texte. Il venait de Victoria, ce qui était assez inhabituel pour le rendre nerveux. « J'espère que je ne vais pas trop loin », le message disait, « mais je suis tombé sur ce service qui fournit des gardes d'enfants d'urgence pour les voyageurs d'affaires. Pourrait être utile si vous prenez en charge Westfield. Pas de pression de toute façon. » Était joint un lien vers un service de garde d'enfants vérifié qui se spécialisait dans le soutien aux parents célibataires ayant des carrières exigeantes. Mark fixa le message, incertain de comment interpréter ce geste inattendu. « Papa, tu refais cette tête inquiète? » Lily observa, levant les yeux de sa feuille de calcul mathématique. Mark sourit, rangeant son téléphone. « Juste des affaires de travail, ma chérie. Rien d'important. » Mais plus tard, après que Lily fut endormie, il se retrouva à rechercher le service que Victoria avait recommandé. Il semblait légitime et pourrait résoudre l'un de ses plus grands défis. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi la PDG notoirement distante s'intéressait tant à sa situation personnelle. Lundi matin apporta une autre surprise. Alors que Mark s'installait à son bureau, l'assistante de Victoria livra un café, préparé exactement comme il l'aimait, avec une note.
Pensez que vous pourriez en avoir besoin. Réunion à 11 heures zone pour discuter de Westfield. La réunion fut productive et ciblée. Victoria avait clairement réfléchi à la manière de structurer le projet pour tenir compte des responsabilités parentales de Mark. La plupart des voyages pourraient être condensés en voyages de 2 jours avec des vidéoconférences comblant les lacunes. Je pense que je peux y arriver, Mark dit finalement. Merci d'être si compréhensive à propos de ma situation. L'expression de Victoria s'adoucit légèrement. Nous ne sommes pas seulement des collègues, Mark. Nous sommes des personnes avec des vies en dehors de ces murs. L'entreprise en bénéficie lorsque nous reconnaissons cela. Au cours des semaines suivantes, alors que Mark commençait à travailler sur le compte Westfield, il remarqua de subtils changements dans ses interactions avec Victoria. Leurs conversations devinrent moins formelles. Elle demanda occasionnellement des nouvelles de Lily. Une fois, quand il dut partir tôt pour la pièce de théâtre scolaire de Lily, Victoria non seulement approuva son absence sans question, mais demanda aussi à voir des photos après. Le premier voyage à Chicago approchait, et malgré la planification minutieuse, Mark était anxieux. 2 jours loin de Lily semblaient une éternité, même avec la babysitter fiable du service que Victoria avait recommandé. La nuit précédant son départ, alors qu'il bordait Lily dans son lit, elle posa la question qu'il redoutait. « Pourquoi je ne peux pas venir avec toi, papa? » Mark s'assit sur le bord de son lit, lissant ses cheveux. « C'est un voyage de travail, princesse. Je serai en réunion toute la journée. Tu t'ennuierais. Mais qui me lira des histoires? Et si je fais un mauvais rêve? » Le cœur de Mark se serra. Madame Peterson te lira. Et si tu fais un mauvais rêve, tu peux m'appeler quelle que soit l'heure. Je promets que je répondrai. Lily hocha la tête solennellement, mais ses yeux étaient inquiets. Maman disait que quand on aime quelqu'un, on n'est jamais vraiment séparés parce qu'ils sont toujours dans notre cœur. Mark déglutit difficilement. Maman était très sage, et elle avait raison. Je souhaite qu'elle soit toujours là, Lily murmura. Moi aussi, ma chérie, chaque jour. Mark embrassa son front, retenant ses larmes. Mais nous allons bien, n'est-ce pas? Toi et moi. Lily hocha la tête en roulant ses petits bras autour de son cou. Nous sommes une bonne équipe. Le lendemain matin, déposer Lily chez la babysitter fut plus difficile que Mark ne l'avait anticipé. Il arriva à l'aéroport distrait et ému, remarquant à peine son environnement jusqu'à ce qu'il entende une voix familière. Mark. Il se retourna pour trouver Victoria debout derrière lui dans la file de sécurité, un sac de cabine à la main. Victoria, vous allez aussi à Chicago? Elle hocha la tête. J'ai décidé que la réunion initiale avec le client bénéficierait de notre présence à tous les deux. J'espère que ça va. Bien sûr, Mark dit, surpris mais soulagé. Avoir Victoria là rendrait les choses plus faciles. Ushal connaissait la vision de l'entreprise mieux que quiconque. Ils finirent par être assis l'un à côté de l'autre dans l'avion. Et alors qu'ils atteignaient l'altitude de croisière, Mark se retrouva à partager ses inquiétudes concernant le fait de laisser Lily. C'est la première fois que je suis loin d'elle pour la nuit depuis que Sarah est morte, il admit. Je sais que c'est irrationnel, mais je continue à penser à toutes les choses qui pourraient mal tourner. Victoria écouta attentivement. Ce n'est pas irrationnel du tout. Vous êtes son père. S'inquiéter fait partie du métier. Vos parents s'inquiétaient-ils pour vous? Mark demanda, puis regretta immédiatement la question personnelle. Je suis désolé, cela ne me regarde pas. Mais Victoria ne sembla pas offensée. Mon père n'était pas dans le tableau, elle dit tranquillement. Et ma mère, elle travaillait 3 emplois pour nous soutenir. Elle s'inquiétait constamment, mais plus de payer les factures que de mon bien-être émotionnel. Elle a fait de son mieux, cependant. Ce aperçu du passé de Victoria était inattendu. En 3 ans chez Horizon, Mark ne l'avait jamais entendu mentionner sa famille. « C'est pourquoi vous êtes si motivé ?» il demanda. Victoria considéra la question. « En partie, je voulais la sécurité, oui, mais aussi la validation, je suppose. La preuve que je valais les sacrifices qu'elle a faits.
La conversation se déplaça vers le projet Westfield, mais quelque chose avait changé entre eux. Un mur était tombé, révélant une connexion plus humaine. À Chicago, ils travaillèrent en parfaite harmonie, impressionnant les cadres de Westfield avec leur présentation. Ce soir-là, au dîner au restaurant de l'hôtel, la conversation coula facilement, abordant leurs parcours respectifs vers Horizon, leurs livres préférés, et finalement revenant à la famille. Pensez-vous parfois à avoir des enfants? Mark demanda, puis se rétracta immédiatement. Je suis désolé, c'est incroyablement personnel. Victoria fit tournoyer son verre de vin pensivement. C'est bon, et oui, j'y ai pensé. Pendant un temps, ma carrière était dévorante. Et puis, elle fit une pause. J'ai été fiancée une fois il y a environ 8 ans. Il voulait des enfants. J'étais enfin prête. Et puis il a décidé qu'il n'était pas prêt pour tout cela. Mariage, famille, engagement. Je suis désolé, Mark dit sincèrement. Victoria haussa les épaules, mais il pouvait voir la blessure persistante. Cela a tourné pour le mieux. Horizon n'existerait peut-être pas sous sa forme actuelle si j'avais pris un chemin différent. Pourtant, c'est bien de reconnaître la perte de ce qui aurait pu être, Mark dit doucement. Victoria le regarda avec surprise comme si elle n'était pas habituée à une telle compréhension. Oui, je suppose que oui. Plus tard cette nuit-là, Mark appela Lily comme promis. Victoria, passant par le hall de l'hôtel, entendit sa partie de la conversation. Oui, princesse, tu me manques aussi. Non, pas de monstre sous le lit de l'hôtel non plus. Je t'aime plus que toutes les étoiles dans le ciel. Doux rêve. Quand il raccrocha, il trouva Victoria le regardant avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. « Tout va bien à la maison ?» elle demanda. Mark hocha la tête. « Elle va bien. Elle voulait juste son appel de bonne nuit. »« Vous êtes un bon père, Mark, » Victoria dit doucement. « Lily a de la chance de vous avoir. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui souhaita la bonne nuit et se dirigea vers l'ascenseur, laissant Mark se demander la mélancolie qu'il avait aperçue dans ses yeux. Le voyage à Chicago fut un succès, assurant le compte Westfield et établissant ce qui promettait d'être une relation continue lucrative. Sur le vol de retour, Victoria surprit Mark en lui montrant un projet de nouvelle politique d'entreprise sur sa tablette. « Qu'en pensez-vous » elle demanda. « C'est un arrangement de travail flexible spécifiquement conçu pour les employés ayant des responsabilités de garde d'enfants. » Mark lut le document, impressionné par sa réflexion. « C'est incroyable. Cela ferait une énorme différence pour tant de personnes, y compris vous, » Victoria demanda. « Absolument. Mais qu'est-ce qui a motivé cela? » Victoria hésita. « Disons simplement que votre message texte mal dirigé m'a fait réaliser que nous pourrions faire plus pour soutenir nos employés en tant que personnes entières. » De retour à Boston, Mark se réinstalla dans sa routine avec Lily, mais se retrouva à penser souvent à Victoria. Leur relation professionnelle avait évolué vers quelque chose de plus chaleureux, avec des points réguliers qui s'écartaient parfois des sujets de travail. Occasionnellement, elle lui envoyait des articles sur le développement de l'enfant ou des activités à Boston qui pourraient intéresser Lily. Un soir, alors que Mark préparait le dîner, son téléphone sonna avec le numéro de Victoria. « Je suis désolé de vous déranger à la maison » elle commença. « Mais il y a eu un développement avec Westfield. Ils veulent avancer le calendrier de la deuxième phase, ce qui signifie un autre voyage à Chicago la semaine prochaine. Je sais que c'est un préavis court. » Mark jeta un coup d'œil au calendrier sur le réfrigérateur. « En fait, Lily a des vacances scolaires la semaine prochaine. J'avais prévu de prendre quelques jours de congé. » Il y eut une pause sur la ligne. « Je vois. Eh bien, nous pourrions essayer de reporter ou peut-être pourrais-je gérer cette réunion seule. » Mark se retrouva à dire « Ou et si Lily venait avec moi? Je pourrais prolonger le voyage de quelques jours et faire une mini-vacation pour elle après que la partie affaires soit terminée. Vous voudriez faire ça? » Victoria semblait surprise. Elle a demandé à prendre l'avion et ça résoudrait notre problème.
Mark hésita puis ajouta, « À moins que vous ne pensiez que ce serait non professionnel. » « Pas du tout, » Victoria dit rapidement. « En fait, cela s'aligne parfaitement avec nos nouvelles politiques favorables à la famille. Je demanderai à mon assistant d'organiser une suite d'hôtels plus grande pour vous. » Après avoir raccroché, Mark expliqua le plan à Lily Quay, qui était extatique à propos de l'aventure à venir. « Je vais rencontrer votre patron, » elle demanda. « Celle qui vous aide avec vos problèmes de travail. » Mark fut surpris que Lily ait remarqué ces mentions de Victoria. Peut-être qu'elle sera aussi aux réunions. Lily hocha la tête sérieusement. « Je veux la remercier de vous aider. Vous souriez plus quand vous parlez du travail maintenant. » La perspicacité des enfants ne cessait de l'étonner. Le lundi suivant, Mark et Lily montèrent à bord du vol pour Chicago. Lily serrant son sac à dos de voyage spécial, rempli d'activités que Mark avait préparées. Ils étaient assis en première classe, un surclassement inattendu que Mark soupçonnait être le fait de Victoria. « Papa, c'est votre patronne? » Lily murmura soudainement, pointant vers l'avant de la cabine. Bien sûr, Victoria s'installait sur un siège quelques rangées plus loin. Elle n'avait pas mentionné être sur le même vol. Comme si elle sentait leur attention, elle se retourna et les aperçut, son visage s'illuminant d'un sourire plus chaleureux que tout ce que Mark lui avait vu auparavant. Elle s'approcha de leur rangée. « Bonjour, Mark. Et vous devez être Lily. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Lily, normalement timide avec les étrangers, sourit à Victoria. « Êtes-vous la patronne qui aide mon papa? » Victoria jeta un coup d'œil à Mark, l'amusement dans ses yeux. « J'essaie d'aider, oui, bien que. Votre papa est très bon à son travail tout seul. »« Il travaille très dur, » Lily l'informa solennellement. « Parfois trop dur. Maman disait qu'il devait se souvenir de jouer plus. » Un éclair de quelque chose, de la compassion peut-être, traversa le visage de Victoria. « Votre maman semble très sage, » elle dit doucement. « Jouer est important pour tout le monde, même les adultes. » Le vol passa rapidement, Victoria s'arrêtant occasionnellement à leur rangée pour vérifier si Lily avait besoin de quoi que ce soit. Au moment où ils atterrirent à Chicago, Lily avait décidé que Victoria n'était pas du tout effrayante, même si elle est la patronne. La partie affaire du voyage se déroula sans encombre. Mark avait organisé pour Lily de passer les jours de réunion avec un service de garde d'enfants fortement recommandé qui organisait des sorties éducatives dans la ville. Chaque soir, il revenait pour la retrouver débordante d'histoires sur des os de dinosaures au Field Museum ou la vue depuis la Willis Tower. Le deuxième soir, Victoria les rejoignit pour le dîner au restaurant de l'hôtel. À la surprise de Mark, elle et Lily se connectèrent immédiatement, se liant par un amour partagé des puzzles et de la crème glacée. « Votre fille est remarquable », Victoria lui dit, tandis que Lily se concentrait sur le mot-clé du menu enfant. « Elle a une telle curiosité pour tout. »« Elle me rappelle Sarah de cette façon, » Mark dit, « toujours à poser des questions, toujours à vouloir comprendre comment les choses fonctionnent. » Victoria hésita puis demanda, « Est-ce que ça irait si je posais des questions sur Sarah? Vous ne parlez pas souvent d'elle au travail. » Mark jeta un coup d'œil à Lily qui était toujours absorbée par son puzzle. Sarah était extraordinaire, une infirmière pédiatrique avec une patience infinie. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes mariés jeunes. Tout le monde disait que ça ne durerait pas, mais nous leur avons prouvé le contraire. Sa voix s'adoucit jusqu'à ce que nous ne puissions plus. Le cancer est venu soudainement. Mark hocha la tête. Stade 4 au moment où ils l'ont trouvé. 6 mois du diagnostic A. Il ne put finir la phrase. Lily avait 4 ans, assez grande pour se souvenir de sa mère, mais assez jeune pour que ses souvenirs s'estompent. C'est ce qui me brise le cœur le plus. Victoria tendit la main sur la table et toucha brièvement sa main. La première fois qu'elle avait jamais initié un contact physique. Mais elle vous a pour garder ses souvenirs vivants. J'essaie, Mark dit. Nous avons des albums photos, des vidéos. Je lui raconte des histoires sur Sarah tous les soirs. C'est pourquoi les textes de bonne nuit sont si importants. Victoria réalisa. Oui, c'était la tradition de Sarah.
Peu importe l'heure de son corps à l'hôpital, elle me textait pour dire bonne nuit à Lily. Après sa mort, j'ai continué. Même quand je suis là dans la chambre, nous faisons toujours le texte. C'est notre connexion à elle. Les yeux de Victoria brillèrent d'une émotion inattendue. Merci de partager cela avec moi. Les réunions d'affaires se conclurent avec succès le jour suivant, laissant Mark et Lily avec 2 jours pour explorer Chicago ensemble. À sa surprise, Victoria demanda si elle pouvait se joindre à eux pour une partie de leur visite touristique. Je prends rarement le temps de réellement voir les villes que je visite. Elle admit ça pourrait être agréable de découvrir Chicago à travers les yeux de Lily. Ils passèrent une journée magique à l'Aquarium Shed et au Navy Pier, avec Lily alternant entre tenir la main de son père et celle de Victoria, tandis qu'elle les tirait d'une exposition à l'autre. Mark ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ri aussi librement ou s'était senti aussi présent dans le moment. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient une pizza deep dish dans un célèbre restaurant local, Lily demanda à Victoria, « Avez-vous des enfants? » Victoria secoua la tête. « Non, je n'en ai pas. »« Pourquoi pas? Vous feriez une bonne maman. Vous expliquez très bien les choses et vous êtes patiente comme mon papa. » Mark commença à intervenir, mais Victoria lui fit un petit sourire. « C'est bon. » À Lily, elle a dit, « Parfois la vie nous emmène sur des chemins différents de ceux que nous attendions. Je me suis concentré sur la construction de mon entreprise et avant que je ne le sache, des années s'étaient écoulées. »« Mais vous n'êtes pas trop vieille, » Lily insista. « La maman de mon amie Emma a eu un bébé l'année dernière et elle est plus vieille que vous. » Victoria rit. « Eh bien, merci pour cette évaluation. Vous avez raison. Ce n'est pas impossible, juste compliqué. » Plus tard, après que Lily se fut endormie dans leur suite d'hôtel, Mark sortit dans le couloir pour appeler Victoria et s'excuser pour les questions personnelles de sa fille. « S'il vous plaît, ne vous excusez pas, » Victoria dit. C'était rafraîchissant d'avoir une conversation aussi honnête. Les enfants ont une façon de briser la prétention que les adultes construisent autour d'eux. Pourtant, elle n'aurait pas dû poser cette question. « Mark, » Victoria dit doucement, « aujourd'hui a été l'une des journées les plus agréables que j'ai eues depuis des années. Votre fille est adorable, et vous voir avec elle. » Elle fit une pause. « Cela m'a rappelé qu'il y a plus dans la vie que des rapports trimestriels et des acquisitions de clients. » Le lendemain était leur dernier jour à Chicago. Victoria avait des réunions avec un autre client. Alors Mark et Lily visitèrent le Lincoln Park Zoo seuls. Alors qu'ils regardaient les otaries, Lily dit soudainement, « J'aime Victoria. Elle vous fait sourire. » Mark fut pris de court. « Eh bien, c'est une bonne patronne et elle a été très gentille avec nous pendant ce voyage. » Lily lui jeta un regard étonnamment mature. « Maman l'aimerait bien aussi. » Mark ne savait pas comment répondre à cela, alors il serra simplement sa fille contre lui. Ce soir-là, alors qu'ils faisaient leur bagage pour leur vol matinal le lendemain, il y eut un coup à la porte de leur suite d'hôtel. Victoria se tenait là, tenant un sac cadeau. « J'espère que je n'interromps pas, » elle dit. « Je voulais déposer ceci pour Lily avant que vous ne partiez. » Le cadeau était une belle boule à neige de l'horizon de Chicago, avec une note manuscrite remerciant Lily de lui avoir montré la ville à travers de nouveaux yeux. « C'est tellement attentionné, » Mark dit, sincèrement touché. « Voulez-vous entrer? » Lily finit juste son dîner. Victoria hésita, puis hocha la tête pour quelques minutes. Lily était ravie du cadeau et insista pour montrer à Victoria ses dessins du zoo. Tandis que l'enfant bavardait joyeusement, Mark observa la manière douce dont Victoria interagissait avec elle, l'intérêt authentique qu'elle montrait pour les histoires de Lily. Quand vint le moment de la routine du coucher de Lily, Victoria se leva pour partir, mais Lily demanda, « Victoria peut-elle entendre mon histoire de bonne nuit, papa, s'il vous plaît? » Mark regarda Victoria, qui semblait surprise mais contente. « Si Victoria ne s'en soucie pas, je serai honoré, » elle dit doucement. Alors Mark lut l'histoire avec Lily blottie d'un côté de lui
et Victoria perchait un peu maladroitement sur le bord du lit. À la fin, les yeux de Lily se fermaient. « C'est l'heure du texte de bonne nuit », Mark dit, tendant la main vers son téléphone. « Peux-tu en envoyer un à Victoria aussi ?» Lily demanda d'une voix endormie, pour qu'elle sache que nous l'aimons. Mark se figea, embarrassé par la présomption de sa fille. « Lily, ce n'est pas. »« C'est bon, » Victoria interrompit, sa voix exceptionnellement émue. « C'est très gentil de votre part, Lily. » Après que Lily fut endormie, Mark raccompagna Victoria à la porte. « Je suis désolé si c'était inconfortable. Elle s'attache vite aux gens. » Victoria secoua la tête. « Ne vous excusez pas. C'était agréable. » Elle hésita, puis ajouta. « Tout ce voyage a été inopinément significatif. » Il y eut un moment de silence chargé entre eux, rempli de choses qu'aucun des deux n'était prêt à articuler. « Bon voyage demain, » Victoria dit finalement. « Je vous verrai de retour à Boston. » Le vol de retour le lendemain parut étrangement vide sans la présence de Victoria. Lily demanda plusieurs fois d'elle, se demandant quand il la reverrait. De retour au travail, Mark s'attendait à ce que les choses reviennent à leur dynamique professionnelle précédente. Mais quelque chose avait changé. Victoria commença à l'inclure dans des discussions stratégiques de plus haut niveau. Ils travaillaient souvent tard, commandant le dîner à la salle de conférence tandis qu'ils affinaient des propositions ou analysaient des tendances du marché. Parfois, leurs conversations déviaient vers des sujets personnels, des livres qu'ils avaient lus, des endroits où ils avaient voyagé, des souvenirs de leurs enfances respectives. Un soir, alors qu'ils quittèrent le bureau ensemble, Victoria demanda avec hésitation « Comment vous et Lily vous sentiriez-vous à dîner ce week-end? Il y a un nouveau restaurant près du jardin public qui est censé être familial, mais qui a toujours une excellente cuisine. » Mark fut surpris, mais satisfait. Nous aimerions beaucoup. Le dîner fut le premier de nombreuses sorties partagées au cours des mois suivants. Victoria devint une présence régulière dans leur vie, assistant à la pièce de théâtre scolaire de Lily, les rejoignant pour des promenades du dimanche après-midi le long de la Charles River, aidant même avec un projet scientifique particulièrement difficile. Lily l'adorait et Mark se sentait de plus en plus attiré par cette version de Victoria. Chaleureuse, drôle, vulnérable d'une manière qu'elle ne montrait jamais au bureau. Il commença à reconnaître les signes subtils de ses humeurs, la façon dont elle mettait ses cheveux derrière son oreille quand elle pensait profondément, comment elle tapotait ses doigts quand elle était anxieuse, le sourire particulier qu'elle réservait juste pour Lily. 6 mois après le texte mal dirigé fatidique, Mark réalisa avec une clarté saisissante qu'il était tombé amoureux de Victoria. La reconnaissance le terrifia. Non seulement elle était sa patronne, mais il n'avait ouvert son cœur à personne depuis Sarah. Le risque semblait écrasant. Pourtant, il ne pouvait pas nier la connexion entre eux ou la façon dont Lily s'était épanouie avec Victoria dans leur vie. Même sa mère, en visite de Floride, avait commenté le changement positif chez eux deux. « Elle est bonne pour vous », sa mère avait observé après avoir rencontré Victoria à la fête d'anniversaire de Lily. Et plus important encore, elle est bonne pour Lily. Pourtant, Mark hésita à exprimer ses sentiments, craignant de perturber l'équilibre délicat qu'ils avaient atteint. Victoria, elle aussi, semblait satisfaite de leur relation indéfinie, ne poussant jamais pour plus que ce qu'il était prêt à donner. Le catalyseur vint de manière inattendue le 3e anniversaire de la mort de Sarah. Mark avait pris son congé, comme il le faisait toujours, pour visiter le cimetière avec Lily et ensuite passer la journée à regarder des albums photos et à partager des souvenirs. Ce soir-là, après que Lily fut couchée, la sonnette retentit. Victoria se tenait là, tenant un petit bouquet des fleurs préférées de Sarah, une information que Mark avait une fois mentionnée en passant. « Je ne veux pas m'immiscer, » elle dit doucement. « Je voulais juste que vous sachiez que je pensais à vous deux aujourd'hui. » Mark sentit quelque chose s'ouvrir en lui. « S'il vous plaît, entrez. » Ils s'assirent ensemble sur le canapé, ne parlant pas au début, les fleurs reposant entre eux.
Finalement, Mark dit « Merci de vous être souvenu ». Les yeux de Victoria étaient doux. « Bien sûr, je me suis souvenu. Elle fait partie de qui vous êtes, partie de qui Lily est. » J'ai eu peur, Mark admit, les mots venant sans être invités. S'éclaircit la gorge. Peur que d'aller de l'avant déshonore d'une manière ou d'une autre sa mémoire. Je ne crois pas que ce soit vrai, Victoria dit soigneusement. D'après tout ce que vous m'avez dit sur Sarah, elle voudrait que vous et Lily soyez heureux. Elle vous aurait aimé, Mark dit, faisant écho à l'évaluation précédente de Lily. Votre détermination, votre intelligence, la façon dont vous vous souciez si profondément sous cet extérieur professionnel. Victoria sourit, un soupçon de vulnérabilité dans son expression. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Mark. Vous avez changé la façon dont je vois tout. L'air entre eux semblait chargé de possibilités. Mark tendit la main vers la sienne et elle entrelaça ses doigts avec les siens. Je ne sais pas exactement ce que c'est entre nous, il dit honnêtement. Mais j'aimerais le découvrir si vous le vouliez. La réponse de Victoria fut de se pencher et de l'embrasser doucement, un baiser qui contenait à la fois promesse et compréhension. Leur relation évolua naturellement après cette nuit. Ils furent prudents de maintenir des limites professionnelles au travail, mais en dehors du bureau, ils construisirent progressivement une vie ensemble. Victoria se révéla être une présence patiente et aimante dans la vie de Lily, n'essayant jamais de remplacer Sarah, mais créant son propre lien unique avec l'enfant. 6 mois plus tard, alors qu'il se promenait dans le jardin public par une journée d'automne fraîche, Lily courant devant pour nourrir les canards, Victoria se tourna vers Mark avec une nervosité inhabituelle. « On m'a proposé un poste au conseil d'administration d'une grande entreprise technologique à San Francisco. » Elle dit. « Cela signifierait de me retirer des opérations quotidiennes chez Horizon. » Mark sentit un nœud froid d'anxiété. « Vous quittez Boston. » Victoria prit une profonde inspiration. « Cela dépend de vous et de Lily. Je ne veux pas vous quitter, ni l'un ni l'autre. » En fait, elle fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « J'espérais que nous pourrions envisager de rendre cet arrangement permanent. » Mark fixa la boîte, puis le visage de Victoria, vulnérable, pleine d'espoir, et plus ouverte qu'il ne l'avait jamais vue. « Vous me demandez en mariage? » Il demanda, étonné. Victoria rit doucement. « Je crois que oui. Pas très traditionnellement, j'ai peur. Mais qu'en est-il de votre carrière? Horizon est l'œuvre de votre vie. » C'était, Victoria acquiesça. Mais j'ai découvert qu'il y a des choses plus importantes que d'être PDG. L'entreprise continuera sous une nouvelle direction. Je pensais que vous seriez peut-être prêt pour ce défi, en fait. Et je peux siéger au conseil à distance en tant que consultante si nécessaire. Mark était sans voix, submergé par l'ampleur de ce qu'elle offrait. « Je t'aime, Mark, » Victoria dit simplement, « et j'aime Lily. Je veux construire une vie avec vous deux si vous voulez de moi. » Avant que Mark ne puisse répondre, Lily revint en courant immédiatement, remarquant la boîte dans la main de Victoria. « C'est une bague? » elle demanda avec excitation. « Vous allez être ma belle-mère? » Victoria s'agenouilla au niveau de Lily. « Je serais honoré d'être ta belle-mère, mais seulement si toi et ton papa le voulaient. » Lily regarda entre eux, son jeune visage sérieux. « Papa, tu te souviens quand tu as envoyé ce texte à Victoria par erreur? Maman disait toujours, il n'y a pas d'accident, juste des opportunités que nous ne reconnaissons pas au début. » Mark sentit des larmes monter à ses yeux à cet écho de la philosophie de Sarah. Il regarda Victoria, cette femme extraordinaire qui était entrée dans leur vie par une simple erreur et les avait transformés avec son amour. « Oui, » il dit, sa voix chargée d'émotion. « Oui à tout cela. » 1 an plus tard, dans le même hôtel à Chicago, où leur voyage avait véritablement commencé, Mark et Victoria célébrèrent leur mariage avec une petite assemblée de famille et d'amis. Lily, servant de demoiselle d'honneur et de meilleure fille, rayonnait de fierté en regardant son père et Victoria échanger leurs vœux. Pendant la réception, Victoria tira Mark à part.
lui murmurant à l'oreille. « Je ne vous ai jamais remercié correctement. »« Pourquoi ?» il demanda, perplexe. Victoria sourit, ses yeux brillants de bonheur. « Pour ce texte mal dirigé. Celui qui disait « Je t'aime ». Mark rit. « Probablement la meilleure erreur que j'ai jamais faite. » « Ce n'était pas une erreur, » Victoria dit doucement. « Il a juste atteint la bonne personne au mauvais moment. » Elle se pencha plus près, ses lèvres frôlant son oreille alors qu'elle murmurait « Et maintenant je peux vous le dire tous les jours pour le reste de nos vies. Je t'aime, Mark Collins. » Alors qu'il rejoignait la célébration, Mark regarda Lily tournoyer sur la piste de danse, son visage joyeux. Il pensa à Sarah et savait d'une manière ou d'une autre qu'elle leur souriait de là-haut, approuvant ce nouveau chapitre de leur histoire. Parfois, les connexions les plus profondes commencent par les plus petits moments, un texte mal dirigé, un moment de vulnérabilité, une gentillesse inattendue. En ouvrant à nouveau son cœur, Mark n'avait pas diminué la mémoire de Sarah, mais avait plutôt honoré son plus grand souhait, que lui et Lily retrouvent le bonheur et l'amour. Et en Victoria, ils avaient trouvé non pas un remplacement pour ce qui était perdu, mais un magnifique nouveau départ que personne d'entre eux n'avait attendu. Est-ce que, si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton. J'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de voyages émotionnels qui nous rappellent les façons inattendues dont l'amour peut nous trouver même dans nos moments les plus vulnérables. Parfois, nos plus grandes erreurs nous mènent exactement là où nous sommes censés être.